C'est donc un film japonais, et c'est assez important de le préciser, puisque le film d'animation japonais est reconnu dans le monde entier. C'est devenu un des secteurs les plus importants en termes de films d'animation, donc c'est souvent de très très bons films. C'est un film qui dure un peu moins de 2 heures, et qui raconte donc l'histoire d'une famille qui semble a priori tout à fait normale, mais qui est en réalité un petit peu différente, puisque ce sont donc des hommes, en tout cas pour le père de famille et les 2 enfants. Je ne vais pas vous raconter davantage sur le film, puisque vous allez le voir dans un instant. Le réalisateur du film s'appelle Mamoru Hosoda. C'est quelqu'un qui est né dans les années 60 et qui est plutôt né à la campagne au Japon. Et ce qui est important, puisque vous allez retrouver beaucoup de choses sur la nature et sur l'environnement, surtout dans la deuxième partie du film. C'est quelque chose qui l'a beaucoup inspiré pour ce film. Avant d'arriver au cinéma, il a travaillé sur d'autres projets qui étaient notamment liés à la publicité et à la télévision. Je pense qu'il y a certaines choses sur lesquelles il a travaillé que vous connaissez, par exemple Dragon Ball, vous connaissez ça, je me doutais, sur One Piece aussi. Donc c'est un réalisateur qui, avant d'arriver au cinéma, avait déjà travaillé sur des projets tels que ceux-ci pour la télévision. Et c'est assez intéressant puisqu'il a également travaillé donc, sur ces projets, sur l'idée un petit peu de transformation et de double nature, c'est-à-dire que ce sont rarement uniquement des hommes, dans Dragon Ball, ce sont des hommes et Saiyan également. Donc c'est 2 choses à chaque fois, des doubles natures assez intéressantes, comme là dans le film que vous allez voir avec les hommes. D'autre part, également, c'est quelqu'un qui est très reconnu dans le film d'animation actuellement, qui a été récompensé dans beaucoup de festivals, et notamment à Annecy, donc c'est une ville dans le sud-est de la France, qui est un important festival de films d'animation, et qui a récompensé donc ce réalisateur. Donc c'est quelqu'un qui est très apprécié et reconnu dans le monde du film d'animation. Ce qui est intéressant, plus au niveau du film également, c'est par rapport à la figure du loup, c'est-à-dire que vous allez avoir donc la figure du loup qui est représentée tout au long du film, et d'homme-loup, et le loup est présent dans beaucoup de récits. Donc je pense que, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc un loup présent dans un récit, dans une histoire. Dans quoi? Voilà, par exemple, Petit Chaperon Rouge, Les 3 petits cochons, des choses que vous connaissez, que vous avez entendues quand vous étiez petit. Vous avez Gros Blanc également sur un récit voilà, de chacun. Représenté comme un danger. C'est quelque chose qui va être également présent dans le film. Et à l'inverse également, souvent quand on parle du loup, sur l'autre fait sur lequel on insiste, c'est que c'est quelqu'un c'est toujours un animal qui se déplace toujours en famille. C'est également un élément que vous allez retrouver dans le film que vous allez voir. Le film a abordé des sujets comme la question de l'acceptation quand on est un petit peu différent, dans le cas des enfants loups en l'occurrence, c'est-à-dire comment on peut être accepté quand on a des différences, quand on est un petit peu différent par rapport aux autres. La question de l'identité également, c'est-à-dire que quand il faut savoir qui on est et comment on est censé agir par rapport à qui on est. Et puis également au niveau de l'environnement et la défense de l'environnement, surtout dans la deuxième partie du film, comme je vous l'ai expliqué par rapport aux origines du réalisateur. Enfin, une dernière chose, je vais juste vous demander de porter votre attention par rapport à l'image, sur 2-3 choses dans le film. C'est-à-dire qu'au début du film, notamment, vous allez avoir une lumière qui provient de l'extérieur, une lumière qui provient des fenêtres et qui va être une lumière un peu floue. C'est-à-dire que ça va venir renforcer un petit peu l'idée de conte et l'idée de fantastique. Donc si vous faites un petit peu attention à ça, vous allez voir que c'est assez intéressant. Également au niveau des couleurs qui sont présentes dans le film et de la météo. C'est-à-dire que souvent, quand il va faire beau, quand vous allez avoir des couleurs chaudes, attention à ça, c'est assez intéressant, puis c'est des choses qu'on retrouve plutôt dans beaucoup de films, pas forcément d'animation d'ailleurs. Et enfin, au niveau des plans et des images, vous allez voir par exemple quand la petite fille se transforme en fille-loup, c'est toujours la même façon, c'est toujours le même plan. Vous allez retrouver au même endroit, dans la même pièce, souvent la même façon de présenter les choses. Et ça va vous permettre d'avoir plus de ressenti et de vous attacher davantage au personnage. Voilà, c'est des petites choses sur lesquelles vous pouvez vous attarder pendant le film. Et puis voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous souhaiter une bonne séance.